Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, pour cette nouvelle semaine. Tiens, donc. Ok, c'est l'énergie du pendu. Et regardez-moi ce que j'ai en dos de paquet. En dos de paquet, j'ai l'énergie du 8 de bâton. Autant vous dire que ces deux énergies sont complètement différentes, hein, mais vous le savez. Ok, pour moi, pendu et 8 de bâton cette semaine, on parle d'une période de pause ou de sacrifice. Une période de pause ou de sacrifice, c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Alors vous pouvez avoir un sentiment d'urgence à agir. Vous pouvez avoir envie de vous précipiter pour atteindre un but immédiatement. Mais on vous invite à faire le contraire. On vous parle de l'importance de la patience et de la réflexion pour surmonter des obstacles et pour pouvoir avancer. Voyez-vous? Oui. Ah ben oui. Alors, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, et je peux le comprendre. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ce que dit la guidance. Voyez? Oui. J'ai le soleil derrière. Vous voyez, c'est comme si ce temps de transition, ce temps de pause, ce temps de réflexion vous permettent d'avoir une clarté, de voir les choses plus clairement. Le soleil, c'est l'optimisme et la joie. Ça annonce la fin des incertitudes. Ça peut annoncer de la réussite parce qu'on a une prise de conscience importante. Ce temps d'attente, ce temps de pause, ce sacrifice, peut-être, pourquoi pas, on verra avec la guidance, vous permet de voir les choses plus clairement et vous permettra d'avancer. Ben, on avance mieux quand on y voit plus clair, généralement. Bon, après, on peut avancer dans le brouillard, mais bon, c'est pas... C'est moins... Enfin, bref. Allez, on regarde les Verseaux. Verseaux du 4 au 10 novembre. Allez, Verseaux du 4 au 10 novembre. J'en ai beaucoup trop. En plus, elles sont tombées dans tous les sens. Allez, je recommence. Verseau du 4... Pardon. Du 4 au 10 novembre. Sept de bâton. Roi de bâton. Le pape. Ça tombe pas? Ouais. La reine de coupe. Verseau du 4 au 10... Oh, j'en ai trop. Du 4 au 10 novembre. Verseau, encore deux cartes. Encore deux cartes pour les Verseaux. Oh là là, mais là, je vais en avoir trop. Je vais prendre celle-là, mais les autres, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Non. Ah bah non. Allez. Oh, c'est pas vrai, hein. Bon, allez, il y en a deux, je prends les deux. Allez, on va pas y passer la journée. Ah non plus. Le roi d'épée, la force. C'est pas droit, hein. Bon, bref, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. On commence. 7 de bâton, roi de bâton. Bon, là, vous les Verseaux, je suis déterminée à avancer. Ah bah oui, je suis clairement déterminée à avancer. Peut-être que vous êtes déterminé à avoir une discussion, peut-être, mais peu importe. Mais 7 de bâton, je suis droit dans mes bottes et je lâche pas l'affaire et je lâcherai rien. Et je suis en colère aussi peut-être, et le roi de bâton, il est déterminé à avancer. Le roi de bâton, rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. Donc vous êtes dans la détermination pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Je prends les choses en main, je prends le lead avec le roi de bâton, complètement. Il y a des défis. Il y a des défis. Mais vous êtes persévérant, vous êtes déterminé face à l'adversité. Oui. Vous luttez efficacement, peut-être dans une situation conflictuelle, pourquoi pas. On va continuer. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le pape. Ben tiens donc. Ouais. Alors, le pape, c'est la sagesse. Le pape, sa sagesse lui permet d'y voir plus clair. Peut-être qu'avec le pape ici, vous voulez reconsidérer des choses.
Peut-être que vous voulez atteindre une compréhension plus élevée de quelque chose. Voyez? Après, le pape, bien évidemment, peut nous parler d'engagement. Oui, complètement. On peut aussi vouloir avoir une vision des choses juste et éclairée avec le pape. On peut devoir se faire confiance à son intuition. J'ai l'impression que vous voulez trouver le bon... Je vais dire que j'ai l'impression que vous voulez trouver le bon chemin, les Verseaux. Ouais, j'ai envie de dire que vous voulez trouver le bon chemin. Oh, purée, j'arrive pas à articuler. Ok, on continue. Votre défi Bah, votre défi, c'est la reine de coupe. La reine de coupe qui parle de profondeur émotionnelle. La reine de coupe qui parle de... Ouais, la reine de coupe qui parle d'émotion. Pour moi, la reine de coupe dans le défi parle de fermeture émotionnelle, de défensivité, de méfiance. Je peux me méfier de quelqu'un parce que j'ai des expériences passées douloureuses. On peut, avec la reine de coupe dans le défi, avoir tendance à dissimuler ses sentiments. Ou alors, on peut être complètement submergé par ses émotions. On n'est pas rationnel. Donc, effectivement, si vous vous sentez submergé par vos émotions, bah, vous n'êtes pas rationnel. Le pendu peut dire, mais regarde les choses d'une façon différente. Regarde les choses sous un autre angle. Prends le temps de regarder les choses différemment et sous un autre angle. Voyez? Ok. Ce qui vous aide, comme par hasard, c'est la lune. Alors bien évidemment, je pourrais dire ce qui vous aide, c'est d'écouter votre intuition, la reine de coupe, la carte de la lune. Peut-être que vous avez du mal à écouter votre intuition, mais j'ai surtout l'impression que vous avez besoin d'y voir plus clair, les Verseaux, dans une situation. Oui, oui. On peut vous inviter à l'introspection et à la découverte de vérités cachées. Pourquoi pas? Parce qu'il y a de l'incertitude, il y a de la confusion. C'est pour ça que la réflexion, elle est nécessaire, vous voyez? Ouais. On peut devoir chercher la vérité cachée derrière des illusions. On vous dit d'écouter votre intuition, peut-être de faire face à vos peurs. Vous devez trouver de la clarté. La situation, elle est complexe, vous devez trouver de la clarté. On avait le soleil tout à l'heure. Vous devez retrouver de la clarté dans une situation complexe. C'est comme ça, roi d'épée, que vous allez pouvoir faire des choix. Le roi d'épée, il y voit clair. Le roi d'épée, il tranche parce qu'il y voit clair. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. C'est ça, le roi d'épée. Oui, c'est la logique, c'est la clarté, c'est l'intelligence, c'est tout ça, le roi d'épée. Oui, la lucidité, la compréhension. Voyez, il y a une détermination à rompre, hein, il y a une détermination à faire des choix, il y a une volonté, hein, de rompre, de faire des choix, mais on vous parle vraiment d'être dans la sagesse et dans la maturité. Le pape est dans la sagesse. La force et le roi d'épée, pour moi, parlent aussi de sagesse. Vous voyez? On va recouvrir des cartes pour vous, les Verseaux. Je pense qu'il y a une sorte de lutte intérieure. Hein, il peut y avoir une sorte de lutte intérieure pour certains Verseaux. Vous voyez? Il y a de la réflexion profonde, il y a de la maîtrise de soi, il y a de la patience, c'est essentiel. Vous voyez? Ouais. Il est possible pour certains Verseaux que vous devez lâcher prise pour progresser, que vous deviez sacrifier quelque chose pour progresser. Avec le pendu et la force, c'est tout à fait possible. Après, y voir plus clair aussi pour progresser, bien évidemment. Je recouvre le pendu. Tiens donc. D'accord. Ok. Le pendu est accompagné de notre valet de coupe. Donc, effectivement, eh ben là, en cette semaine, les Verseaux, je suis, en plus, j'ai l'ermite, je suis dans l'introspection, je suis dans la réflexion profonde par rapport à des émotions ou par rapport à des relations. Je me sens en suspension. Peut-être
peut-être en raison d'une nouvelle relation, d'un nouvel intérêt amoureux. Il y a quelque chose qui nécessite de la patience et de l'auto-analyse pour comprendre. Il y a des choses à comprendre. Peut-être comprendre ses sentiments, peu importe. Oui, il y a de l'incertitude, de toute façon. Donc, je vais être très large, période de réflexion et d'introspection profonde sur les émotions et les relations. En cette semaine, les Verseaux. Je recouvre le 7 de bâton et le roi de bâton. Ok, d'accord. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ. Ouais. Un nouvel investissement, professionnel, sentimental, peu importe. Ouais. Donc vous êtes déterminé là pour aller vers pour aller vers ce nouvel investissement, pour prendre ce nouveau départ, bien évidemment. Ouais, vous voulez réaliser un nouveau départ, peu importe le domaine. Oui, on veut aller vers cette stabilité, vers cette prospérité. On veut peut-être investir du temps, de l'énergie dans une nouvelle relation, dans un travail, peu importe. Ouais, c'est quelque chose de solide, l'As de Pentacle. Mais ce temps du pendu est nécessaire pour prendre ce nouveau départ. Je vais recourir le pape. Ouais. Il y a des trucs cachés, il y a de la fidélité, il y a quelque chose comme ça dans une relation, de la malhonnêteté au travail. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Oui. Ouais. Attention, attention aux intentions trompeuses autour de vous. Je l'ai dit, hein, j'ai parlé tout à l'heure, hein, vous êtes dans une situation peut-être complexe. Utilisez votre discernement. Réfléchissez. Prenez du temps. Oui, j'ai clairement envie de le dire. Après, vous, bien évidemment, vous voulez, avec le 7 d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors, vous voulez pas, je pense, tromper quelqu'un ou être malhonnête, j'en doute. Donc oui, je pense que vous avez besoin d'y voir clair dans une situation complexe. Peut-être que vous pensez que quelqu'un est malhonnête. Vous êtes peut-être dans une quête de vérité, dans une quête de sagesse. Ouais. On doit être astucieux aussi pour atteindre ses objectifs. Avec le 7 d'épée, c'est aussi une possibilité. Voyez-vous? Ouais. Et ben on va recouvrir la reine de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe aïe aïe. Reine de coupe et l'empereur. La reine de coupe et l'empereur. Waouh, on parle d'équilibre entre autorité et compassion. Parce qu'en même temps, l'empereur, c'est la force, c'est la structure, c'est l'autorité, et en même temps, la reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est l'intuition. En fin de compte, c'est comme si vous deviez avoir une gestion puissante de vos émotions, les Verseaux. Ça peut être aussi une compréhension émotionnelle qui guide des décisions. Mais pour moi, votre défi, c'est avoir cette gestion puissante des émotions. Et des responsabilités, j'ai envie de le dire aussi. Mais, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ok. Eh ben on va recouvrir la lune. Hein. Allez. Ok, d'accord. Bon, la lune et le 6... Moi, j'aurais préféré autre chose. La lune et le 6 de pentacle. Moi, je pense que c'est comme si vous alliez passer d'une phase d'incertitude, de doute ou d'illusion à une situation plus équilibrée. Il y a une progression qui est possible. On peut vous dire de rester attentif aux opportunités de croissance qui peuvent arriver. Oui,
Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive avec le 6 de Pentacle ici. Pourquoi pas? J'en remets une. Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Waouh, la lune, et maintenant on a le chariot, et puis on a le pendu, et purée. Ok, d'accord. Moi, je pense que ça parle d'un voyage intérieur qui est complexe. Un voyage intérieur qui est complexe. Un voyage intérieur profond. Transition. L'intuition, l'inconscient joue un rôle clé. Il y a des défis à surmonter, mais il y a un potentiel de croissance. Ouais. Il y a des incertitudes, il y a tout ça, mais il y a clairement un potentiel de croissance. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui peut vous permettre d'avancer. Enfin, en tout cas, qui va vous aider à avancer. Je vais plutôt le dire comme ça. Ouais. Je vais plutôt le dire comme ça, qui va vous aider à avancer. Et qui va peut-être certainement demander un sacrifice ou une réflexion profonde, quoi qu'il en soit. Quand je vois le chariot et le pendu, c'est le succès obtenu après un sacrifice, après une réflexion, après une introspection. Vous voyez, c'est complètement ça. Ouais. De toute façon, pour l'instant, il y a quelque chose qui est temporairement suspendu, pour réflexion ou sacrifice. Ça peut être une période d'attente aussi pour réévaluer la direction à prendre, ou pour voir les choses sous un nouvel angle avant de pouvoir avancer avec succès. Prenez ce qui vous parle. Je recouvre le roi d'épée et la force. Oh, ça, papa, ça, papa. Et nous avons le 5 de bâton. Et nous avons le 5 de bâton. Intéressant ça, tiens. La justice, on en parlera après. Et nous avons le 5 de bâton. Donc effectivement, il y a des conflits, il y a des obstacles. Ouais. Il y a quelque chose, peut-être que vous devez trouver une meilleure stratégie pour résoudre des tensions, pour avancer vers un but. Ouais, peut-être que vous devez... Oui, bah, complètement. Complètement possible. Oui. Après, on a la justice. Alors, il y a peut-être des Verseaux qui attendent une décision de justice. Peut-être qu'il y a des Verseaux qui vont s'engager, qui hésitent à s'engager dans un truc de justice. Je ne sais pas, par exemple. Alors, je donne un exemple. Hein. Bon, je veux demander le divorce. J'hésite, j'attends. Vous voyez, il y a peut-être des Verseaux qui veulent entamer une procédure. C'est ce que je voulais. Mais de toute façon, dire ce que je voulais dire. Après, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être vous, la justice. De toute façon, il y a une période de réflexion et de réévaluation. C'est nécessaire. Complètement. C'est vraiment un moment pour la patience et la compréhension de la complexité d'une situation. Avant de prendre des décisions importantes. On a le roi d'épée. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, les Verseaux, vous le suivez pas. C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. En cette semaine, ne prenez pas de décision. Si vous attendez une décision de justice, elle arrivera, mais ça ne sera pas pour cette semaine, vous voyez. C'est adapté à votre situation. Voilà. Mais pour moi, en cette semaine, on parle clairement d'attente, de suspension, de réflexion, de blocage. Il y a cette nécessité de patienter. Le moment n'est pas encore venu pour passer à l'action. Le moment n'est pas encore venu pour faire un choix. Le moment n'est pas encore venu pour passer à autre chose. Voyez ? Peut-être que vous réagissez par la colère. Pourquoi pas ? Mais le pendu vous dit, accepte la situation. Profites-en pour prendre une pause. Voyez ? Oui. Je pense qu'il y a une situation qui n'est plus adaptée pour vous. Vous avez peut-être emprunté un chemin, vous vous apercevez que ce n'est pas le bon, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, en cette semaine, il y a nécessité de patienter. Le moment n'est pas encore venu, les Verseaux. Et j'en suis désolée. C'est quelqu'un qui déteste attendre qui vous dit ça. Mais regardez-moi ça. C'est pas clair. Vous devez y voir plus clair pour faire des choix, pour pouvoir avancer. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.